Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, une vidéo qui m'a été suggérée. Je ne sais plus si c'est en commentaire ici ou si c'est sur un de mes réseaux sociaux, social, on dit social, je ne sais plus. Bref, c'est une vidéo de présentation. Alors, je vais faire un cadrage pendant cette vidéo, mais déjà, je voudrais vous présenter donc le projet. Alors oui, il s'agit de précommande, c'est-à-dire, on m'a posé souvent la question, il y a eu des quiproquos, les précommandes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous précommandez le jeu, ce qui me permet de le financer, et donc quand j'ai atteint le financement, eh bien, je lance la commande imprimeur. Si vous me dites juste j'ai précommandé, mais qu'il n'y a pas de paiement, je ne peux pas moi commander à l'imprimeur. Donc oui, les précommandes, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un financement participatif, en gros, d'un projet. Et donc, vous serez les premiers à recevoir ce jeu. Voilà. Ce jeu sera donc numéroté. Et dédicacé, évidemment. Hein, et je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y aura des surprises. Voilà. Déjà là, rien qu'en vous disant ça, j'en dis trop. Donc il n'y aura pas qu'un jeu, en fait. Euh, et donc je voulais vous montrer, parce qu'on m'a demandé le format. Donc c'est le même format qu'un Lenormand traditionnel. Je vous montre une carte que vous n'avez pas vue, mais du coup, je vous montrerai toutes les cartes pendant la vidéo. Voilà. Donc je vous montre, là c'est l'une des cartes de l'homme. Voilà. Donc ce sera le même format. Là, je vous montre une autre carte. La carte de l'arbre, vous l'avez déjà vue. Voilà. Ça sera ce format-là. Et là, vous voyez, parce que sur les images que je vais vous mettre, c'est pour ça que j'ai voulu découper. C'est sur du papier ordinaire, hein, donc ne vous affolez pas, vous n'allez pas recevoir ça. Hein. Vous allez recevoir un truc comme ça, d'accord. Mais là, c'est sur du papier ordinaire, c'est parce qu'en fait, ce sont les rushs de mon éditrice qui m'a fait la mise en page. Et donc, je voulais vous montrer, en fait, qu'il... Ça commence bien. Qu'il y aura donc la carte de cartomancie, comme ceci, et puis le titre de la carte avec son numéro en bas. Mais ça, voilà, ça sera tout, quoi. Il n'y aura pas de cadre, comme sur les jeux comme ça, il n'y aura pas de petit logo, il n'y aura pas la grosse carte de cartomancie. Par contre, il y aura le nom parce que c'est un Lenormand qui se veut aussi pour les débutants. Hein. Donc, vous voyez, on a essayé de faire quelque chose qui puisse être... parce qu'il y a des cartes qui vont se ressembler. Donc, je vais faire la mise au point maintenant. Voilà. Donc les cartes seront là, elles vont défiler pendant que je vous parle. Donc oui, par contre elles défileront, mais comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y aura pas là pour le coup la carte de cartomancie et le nom. C'est vraiment les images pures et simples, tout simplement parce que je n'ai pas réussi, ouais je suis nulle, je n'ai pas réussi à convertir mon PDF, parce que le dossier est en PDF, je n'ai pas réussi à le convertir, et donc pour le mettre sur mon logiciel de montage, c'était compliqué. Donc, je vais vous décrire en fait l'idée de chaque carte. En fait, je vais vous décrire l'idée de chaque carte. Alors, on va commencer par le début. J'ai sorti toutes les cartes. Et donc, on va commencer hein, par la première, qui est le cavalier. Alors, vous allez me dire, ah, il est beau ton cavalier? Oui, mais alors, il n'est pas simplement beau. Moi, ce que je voulais, en fait, déjà, j'étais partie sur, je ne voulais pas d'un cheval. Je voulais d'une notion de lenteur. Je voulais, ou alors pas un cheval au galop, mais du coup j'ai choisi carrément pas un cheval du tout. Et l'éléphant pour moi ça représentait bien l'idée que je voulais y mettre, c'est-à-dire l'éléphant il peut porter des choses lourdes. Donc en fait ça peut être des gens qui viennent, ça peut être des choses qui arrivent, ça peut être des situations qui arrivent, ça peut être plein de choses qui arrivent, mais ça arrive lentement et sûrement. C'est une carte de mouvement, évidemment. Vous allez me dire, bah oui, logique. C'est une carte de mouvement, mais c'est aussi une carte qui nous dit que le mouvement, il est, comment dire, il est lent, mais il est sûr, en fait. Il est sûr, c'est pas un mouvement pour du vent, c'est pas pour du beurre, quoi. Voilà, il prend son temps, mais il arrive de façon certaine. Je voulais y mettre cette force tranquille, en fait. Cette force tranquille de les choses arrivent. Souvent, quand je tombe sur le cavalier, l'image que j'ai, c'est ne t'inquiète pas, les choses arrivent. Ça arrive. Mais parfois, ça peut être long. D'où le cavalier. Par contre, c'est aussi quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que c'est têtu, ça viendra.
en fait, ça viendra. Parce qu'il y a une notion, le cavalier étant une carte neutre, à mon sens, il y a une notion d'avancement, quoi qu'il arrive, dans le bon sens, comme dans la libération, etc., comme dans le mauvais sens. Ça arrive, hein. Ça peut nous annoncer, si on a la croix derrière, ça peut nous annoncer que la fin arrive et que, ou la lourdeur. Ça peut être dans les deux sens. Voilà, c'est pas forcément. Mais je voulais y mettre ce pas sûr, en fait. Ce pas sûr et certain, cette chose ancrée, en fait. Voilà, je voulais y mettre ça. Donc, je pense que c'est pas trop mal réussi avec cette carte. Voilà. Ensuite, mais bon, vous l'avez déjà vu, cette carte, hein. Ensuite, j'ai pris la carte du trèfle. Alors, le trèfle, je voulais quelque chose d'assez léger, parce qu'en fait, le trèfle, à mon sens, c'est une opportunité, c'est une chance, mais c'est pas la clé, en fait. C'est pas la clé. Donc, c'est un coup de chance, un coup de bol. Ça peut être aussi une opportunité, mais une opportunité, c'est pas l'opportunité de notre vie. Après, vous allez me dire, oui, dans certains tirages, ça peut être le gain au loto. Dans certains tirages, c'est quand même assez rare, hein. On y perd plus d'argent qu'on y gagne au loto, hein. Donc ouais, je voulais mettre cette petite bulle, je cherchais quelque chose en fait de l'ordre de la bulle de chance en fait. La bulle de chance. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc je pense, encore une fois, avoir réussi mon coup sur celui-là. Je ne veux pas vous montrer en fait, parce que là j'ai les feuilles pour me rappeler, parce que sinon je vais me rappeler de toutes les cartes, mais dans le désordre en fait. Donc vous les verrez mieux là que si je vous les montre. En plus mon imprimante, c'est une vieille imprimante, hein. Donc le bateau. Le bateau, je voulais un voilier, mais je voulais pas d'un voilier vieillot. Parce que je voulais un truc qui soit quand même moderne. Je voulais un truc qui soit quand même ancré dans l'ici et le maintenant. Et je voulais surtout quelque chose qui nous parle d'avancer, qu'il y ait du vent ou pas, en fait. Qu'il y ait du vent ou pas. Je voulais quelque chose qui nous dise, voilà, là on avance, là on y va. Et même si... C'est paradoxal, hein, parce que dans les Lenormand traditionnels, le cavalier est souvent une carte de rapidité, enfin une carte, oui, mais moins rapide que le bateau, souvent. Et en fait, c'est vrai que finalement, quand on y réfléchit, le bateau est plus lent que le cavalier. Oui, mais finalement, moi je prends l'image d'un lac. Si on a un lac avec un bateau, on traversera plus vite, alors que si on a un cheval, il faudra faire le tour, quoi, hein. Donc voilà, il y a cette notion de raccourci, en fait, qu'il y ait du vent ou pas. J'avais envie d'y mettre cette notion-là, c'est-à-dire que souvent dans les Lenormand, on voit le bateau, enfin le voilier dans la tempête. Et moi j'ai envie de vous dire qu'il y ait du vent ou pas, de toute façon ça avance et ça avance vite, en fait, ça avance très vite. On passe, quoi qu'il arrive, d'un point A à un point B. Et je voulais y mettre cette notion-là, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de voile à ce voilier, parce que là il est très, très moderne, en fait le truc c'est que bah, il avancera quand même en fait, parce que de toute façon si c'est pas le vent, ça sera les moteurs. Donc je voulais qu'il soit aussi moderne, avec un brin de nostalgie, parce que j'aime la nostalgie et que moi dans la nostalgie j'y vois pas l'envie de retourner vers un passé, j'y vois surtout le désir de ne garder que le meilleur de ce passé en fait. Et du coup pour moi c'est ça la nostalgie. C'est pour ça que j'ai voulu un petit peu cette lumière-là. Alors la maison. La maison, je n'ai pas voulu faire un truc avec une maison, etc. Nanana. Parce que ce qui est important dans la maison pour moi, c'est la porte close. C'est l'intimité. C'est le cocon familial. Voilà, le cocon familial, j'entends nos enfants, nos parents, si on a de la chance de bien s'entendre avec eux. Et voilà, en fait, notre conjoint, c'est vrai qu'en vieillissant, c'est pas tout le monde qui a un frère ou une sœur qui est dans le cocon familial. C'est pas tout le monde qui a les cousins, les cousines dans le cocon familial. Très souvent, ce sont nos enfants, notre conjoint, nos parents et nos beaux-parents, quoi. Et donc voilà, je voulais vraiment cette idée d'intimité, cette idée de recentrage, cette idée de psyché aussi, hein. La porte fermée, c'est ce qui se passe dans notre tête, hein. C'est, voilà, à mon sens, la porte de la maison fermée, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et en même temps, il y a le perron. Le perron, c'est un peu la façade, en fait. C'est un peu la façade qu'on offre aux gens. Et la façade aussi, parfois, vous, moi, on donne une image familiale. Et quand la porte est fermée, justement, cette image familiale peut coller et peut ne pas coller. Vous voyez, donc je voulais y mettre cette idée-là d'intimité, en fait. Et du coup, et puis aussi parce que c'est joli, faut pas se mentir. Mais je voulais cette idée d'intimité et je pense, voilà, avoir. En tout cas, c'est une carte que j'aime bien. C'est l'une de mes cartes préférées.
Ensuite, donc, le nuage. Alors, le nuage, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu énormément de difficultés. Parce que je voulais quelque chose de lumineux. Très lumineux. Et en même temps, il fallait y mettre un peu d'ombre, quand même. Parce que ça reste un nuage, ça reste des petits problèmes passagers, ça reste... voilà. Donc, je voulais y mettre la notion de ça va aller. C'est un nuage, mais on voit qu'il est très éclairé quand même par le soleil. Et donc, ça va passer. Ce n'est qu'un nuage. On serre les dents, ça passe. On pourra passer à autre chose. Ce sont des petites inquiétudes, mais rien de grave. Et du coup, je ne voulais surtout pas qu'elle soit anxiogène. Parce que c'est vrai que dans le Normand, souvent, quand on tire les nuages, c'est une carte assez sombre, assez noire. Et du coup, tout de suite, quand on la tire quand on connaît pas le Normand, quand on apprend, moi je me souviens au début, au tout début, quand je tirais le nuage, je faisais... Et en, et en fait, non, ce n'est que passager, ce n'est rien, en fait, ce n'est rien. Souvent, en fait, ce ne sont que des petits soucis, peut-être engendrés par l'extérieur, mais souvent accentués par le mental. Voilà, donc je voulais vraiment y mettre cette notion-là. Ensuite, donc, nous avons le serpent. Alors là, le serpent, je vais vous dire, j'ai bien galéré. Hein. J'ai bien galéré. Ouais, c'est l'une des cartes qui m'a pris le plus de temps. Et le choix de cette carte, c'est compté en mois, en fait. En mois. Et pour le coup, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pas trouvé beaucoup, parce que souvent, je prenais même pas la peine de les prendre. Je me disais, non, ça va pas, non, ça va pas. Et rien qu'à cause de cette carte, j'ai failli abandonner, en fait. Je me suis dit, je trouverai jamais, j'en ai marre. Calimero, vous voyez. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon nuage au-dessus de ma tête. Hein. Ça va. Non, cette carte, en fait, je voulais la notion, évidemment, de venin, évidemment, de trahison. Donc, on a bien la langue qui sort, le pss, ouais, on a bien ça. On a bien le visage du serpent en gros plan qui nous dit, voilà, attention, etc. Ça, ok. Mais si vous regardez bien autour du serpent, il y a comme une sorte de fumée, une sorte de membrane un peu blanchâtre qui nous montre la mue. Et je voulais à tout prix, parce que les serpents qui tirent la langue, les serpents qui montent les crocs, tout ça, avec l'air menaçant, ça j'en ai trouvé à l'appel. Mais en fait celui-ci, pour moi, il est aussi bien... parce que finalement quand on regarde le serpent de manière naturelle, il fait peur. C'est normal. Ensuite, quand on le regarde bien, ce serpent, il n'est pas menaçant. Je ne le voulais pas menaçant. Je le voulais aussi bien caducé, en fait, que... Alors, aussi bien caducé parce que quand même, il tire la langue, donc ça donne la notion d'on peut se servir du venin, en fait. Hein. Il tire la langue, on sent bien qu'il y a des crocs à l'intérieur. Donc, on peut se servir du venin de ce serpent pour guérir, comme ce venin de serpent peut nous être fatal si on ne sait pas gérer la sensation d'émotion. Et puis, il y a aussi cette idée de mutation avec ces volutes, avec cette membrane un petit peu, ce blanchâtre qui est autour du serpent. Et du coup, ouais, je voulais ces trois notions-là et je ne voulais pas, parce que je trouve que dans le normand, souvent, c'est un serpent accroché à un arbre et il y manque la notion que moi, j'y vois de mutation, la notion de « je perds ma peau ». Peut-être que ce serpent, il n'est pas agressif parce qu'il est en train de perdre une peau, en fait. Et du coup, moi, je voulais vous mettre cette notion-là. Après, je précise toujours, ça s'appelle le normand intuitif. Il va falloir y aller avec votre intuition. Et au début, votre intuition, vous ne lui ferez pas confiance. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et ça sera l'objet d'un livre qui viendra après, comme je vous l'ai dit, mais qui ne sera pas simplement un livre. Et là, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que voilà, j'ai envie de vous faire des surprises, mais ça vous aidera. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le cercueil. Et là, le cercueil, je voulais la notion... J'ai hésité. Je voulais la notion de plusieurs morts, en fait, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule mort, en fait. Il y en a plein, et que c'est pas... Une mort n'est pas la fin, en fait, c'est la mort, mais la renaissance. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je reprends l'idée du phénix? Et j'en ai trouvé, mais c'était compliqué, parce que c'était pas suffisamment... Ça montrait la mort et la renaissance, mais je voulais y mettre l'idée que c'est déjà arrivé, qu'on s'est déjà délesté et que ça ne doit pas être anxiogène, c'est le cycle naturel. Du coup, si vous regardez bien cette carte,
il y a un cercueil, mais il y en a deux autres derrière, comme si ça se répondait. Est-ce que c'est un miroir? Est-ce qu'il y a plusieurs miroirs? On ne sait pas. Mais je voulais cette idée de ça se répond, en fait. Et du coup, pour montrer en fait que c'est pas la première fois et que ça ne sera pas la dernière fois, en fait. Il y a toujours des transformations, mort et renaissance. Toujours. Voilà. Ensuite, et vous avez le droit d'y voir autre chose. Je serais même contente que vous y voyez. D'ailleurs, on en parlera à la fin. Mais voilà, moi, je vous donne ce que j'ai voulu mettre dans la carte. Mon Dieu, il est intuitif. Vous l'interprétez à votre manière et vous vous l'appropriez. C'est comme on aime. D'accord? Avec ce jeu, ce sera comme on aime. Ensuite, il y a le bouquet. Alors le bouquet, j'ai simplement voulu y mettre la notion de cadeau. Et donc voilà, le bouquet, ça peut être 2 fleurs, ça peut être 10 fleurs, ça peut être 15 fleurs. Et c'est pas parce que vous allez recevoir un bouquet de 100 roses que vous allez être merveilleusement ravi, alors que parfois 2 roses, on est aux anges. Voilà. Donc je voulais simplement y mettre la notion de cadeau, et donc il n'y a rien de particulier sur cette carte, si ce n'est la notion de douceur du cadeau. Et donc je voulais, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, mais je voulais y mettre la notion de toucher velours, de douceur en fait de ce cadeau, en fait, de petites joies, oui, d'épanouissement, de petites joies en fait. Donc je pense, c'est pas, ça fait partie des cartes dont je me satisfais parce que c'est pas ma carte préférée, mais en règle générale dans le Normand, le bouquet n'est pas ma carte préférée. Voici les ciseaux. J'ai mis la faux, hein, mais en fait ce sont des ciseaux parce que la faux c'est un peu désuet aujourd'hui quand même. Enfin je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une faux chez lui, hein, on va pas se mentir. Alors que la notion de ciseaux, je trouve que ça interpelle, en fait, plus que la faux. C'est-à-dire que on dit la faux, on tranche, on récolte, etc. Mais finalement, avec des ciseaux ou des sécateurs, j'aurais pu mettre le sécateur aussi, hein. Je préférais les ciseaux parce que je me suis dit, dans la vie de tous les jours, c'est l'outil dont on se sert le plus. Tout le monde n'a pas un jardin non plus. Et je me suis dit, ouais, les ciseaux, en fait, ça peut très bien servir à couper des liens, en fait, hein, à couper, voilà. Comme ça peut servir à récolter, à décorer, comme ça peut servir à agrémenter, à améliorer. Donc ouais, parce qu'aujourd'hui avec du scrapbooking, on utilise des ciseaux, en cuisine, on utilise des ciseaux. Et en même temps, quand on est fâché et quand on est en peine, eh ben, on peut couper des photos avec des ciseaux, on peut, voilà. Donc c'est cette idée-là, c'est un outil dont on peut se servir pour récolter, donc pour, voilà, pour se nourrir, comme on peut s'en servir pour décider d'arrêter, en fait. Donc je voulais vraiment cette notion, et pour le coup c'est une carte assez moderne, et j'aime bien cette carte-là, parce que je me dis, elle devrait pouvoir vous parler peut-être un peu plus que la faux. Voilà. Même si moi la faux me parle très très bien, hein, et que mon outil favori c'est le piatnik, donc très classique. Mais j'entends qu'on ne peut pas. J'entends parce que beaucoup. En fait, j'ai eu du mal, j'ai une tête de bois, hein. Mais j'entends parce que autour de moi, j'ai beaucoup de gens en fait qui me disent ouais, mais moi, ce truc-là, ça me parle pas. En fait, là, clairement, ça me parle pas. La faux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas. Voilà. J'aurais très bien pu mettre un couteau, mais je trouvais que le couteau, il y avait la notion de blesser quelqu'un. Alors que là, non, c'est de notre côté, on coupe de notre côté le lien. Lui, il fait ce qu'il veut, mais moi, de mon côté, j'ai tranché, quoi. Et il y avait cette notion-là. Du coup, j'ai préféré le ciseau. Voici la verge. J'aurais pu mettre le fouet, hein. Mais la verge, c'était bien. J'ai voulu y mettre une notion sexuelle. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que c'est aussi, pour moi, si elle est combinée au lys, par exemple, je vais voir la notion de sexualité assez débridée, hein. Voilà, peut-être même une sexualité euh, sadomaso, un truc comme ça, ou de domination. Enfin bref, ça c'est ma vision. Je vous dis, j'ai mis par rapport à ma vision, hein. Et puis il y a aussi la notion, c'est 2 femmes. Donc je me suis dit, ça aurait pu être 2 hommes, hein. C'est pareil d'ailleurs. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est la notion d'autoflagellation. Est-ce que c'est pas une partie de nous qu'on fouette? Est-ce que ce n'est pas une partie de nous? Je me demande. Toujours avec la verge. Donc j'ai voulu y mettre cette notion-là. Et puis la notion de se faire mal avec ce rouge rosé, on dirait du sang un peu passé. Et en même temps, c'est un truc un peu avec une lumière un peu nostalgique, donc avec un recul
Voilà, je le vois dans le jeu, donc si je le vois, j'en prends conscience. Et donc, est-ce que je ne devrais pas prendre du recul par rapport à ça? Ça m'aura forcément servi. Ça m'aura peut-être appris à comprendre certains schémas, etc. Et du coup, prendre du recul par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit que c'est ma carte préférée. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Je trouve que l'idée est très bien. L'idée que je voulais y mettre, en fait, je l'ai vécue. En fait, en voyant cette carte, je me ah, ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Une fois le recadrage fini, au début, j'étais pas. Je me suis dit, bon, on va tenter, on va tenter. On va la retoucher, on va la recadrer. J'en ai recadré et retouché des tas et des tas et des tas. Franchement, sans vous mentir, j'ai dû en recadrer un peu plus de. Un petit peu moins de 1500. Mais c'est sûr, plus que 1002, 1300. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais après, je l'ai supprimé au fur et à mesure. Parce que, bon, un ordi, voilà, hein, ça reste. Donc je l'ai supprimée au fur et à mesure et du coup celle-ci tout de suite en fait j'en avais vu plein avant. Puis celle-ci quand je l'ai recadrée, ah non, celle-ci elle y sera. Non mais c'est sûr, celle-ci. Je pense que ça a été l'une de mes premières certitudes en fait. Alors ensuite nous avons les oiseaux. Alors les oiseaux ça a été compliqué. Ça a été compliqué aussi parce que au début je voulais tabler sur des perroquets parce que avec la notion de répéter l'information. Vous savez le perroquet qui répète quoi. Donc j'avais cette notion-là, mais je trouvais le perroquet alors c'est tout à fait... ce que je vais dire, c'est peut-être tout à fait faux, hein, mais je le trouvais un peu stupide comme animal. À savoir que je n'aime pas les volatiles en général, donc... mais je le trouvais un peu stupide de répéter, en fait. Même si vous allez me dire, non, c'est très intelligent, sûrement. Voilà, sûrement, je ne suis pas une spécialiste, mais dans mon schéma, je me suis dit non. Et du coup, je me suis dit, bon, du coup, j'oublie l'animal qui répète, mais du coup, il me faut un animal qui soit messager, qui transmette, et en même temps une certaine sagesse, parce que les oiseaux, c'est le langage, et du coup, selon la carte qui l'accompagne, le langage peut être empreint de sagesse, comme empreint de maladresse, on va dire. Donc je me suis dit que la chouette, c'était pas si mal, en fait. La chouette, c'était pas trop mal et dans cette notion-là. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci sympa parce qu'ils étaient deux. Donc ça donne la notion de langage et en même temps la notion de... vous voyez, les chouettes, elles nous regardent. Elles ne se parlent pas. Donc en fait, ça peut très bien vouloir dire on parle sur vous. Donc ces deux chouettes peut-être nous observent pour... discuter machin, comme ça peut vouloir dire que on va recevoir un message très sage. Je voulais vous donner plein de portes de sortie, plein de... Il se veut intuitif, donc j'ai essayé d'y mettre le plus de symboles possible dans chaque carte. J'ai fait de mon mieux. Mais bon, je me dis, si je le sors, c'est que je suis satisfaite, hein, attention. Hein. Et je me dis que si je le sors, c'est que moi, j'aurais pu acheter ce genre de jeu. Sinon, je ne l'aurais pas sorti. Parce que j'ai travaillé sur pas mal de projets qui ne sortiront jamais parce que je ne suis pas satisfaite. Mais ça m'a aidé à construire celui-ci. L'enfant. Alors si il y a une carte que j'aime bien aussi, c'est celle-là. Parce que par contre, j'ai bien galéré aussi. Hein, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment très fort galéré. Hein. La carte de l'enfant, en fait, c'est une carte. J'ai voulu d'abord y mettre une petite fille avec un petit garçon. J'ai voulu y mettre plusieurs cartes d'enfants, etc. Parce que je me suis dit, bah non, il faut qu'il soit. Mais je ne voulais pas mettre de visage sur ce Lenormand. Je ne voulais pas mettre de visage. Et vous allez me dire, bah oui, mais le cavalier, il y a un visage. Ouais, enfin bon, vous voyez plus l'éléphant. Il faudrait une loupe pour distinguer le visage. Hein. L'enfant, je ne voulais surtout pas qu'il ait de visage. Et du coup, j'ai pas pu faire autrement qu'il ait un sexe. Parce que j'aurais aimé qu'il n'ait pas de sexe. Mais je n'ai pas trouvé, en fait, quelque chose d'aussi qui me crée une émotion comme cette carte-là. Cette carte-là, pour moi, elle me parle de légèreté, elle me parle d'innocence, elle me parle de réaction enfantine, elle me parle de joie simple. J'ai voulu y mettre tout ça, en fait. Y mettre... vous savez, moi, ça me rappelle quand j'étais petite, alors c'est tout à fait féminin. Hein. C'est quand j'étais petite, je sais pas vous les filles, mais moi, je voulais des jupes qui tournent. Quand j'étais enfant, à chaque fois, je testais mes jupes pour savoir, ou mes robes pour savoir si elles tournaient. Et si elles tournaient pas beaucoup, et même quand ma mère me mettait des robes assez droites, assez longues, enfin voilà, je tournais quand même pour voir. Et quand ça tournait pas, j'aimais pas. En fait, non, j'aime pas, ça tourne pas, maman.
Et donc, ouais, ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, bah, en fait, c'était ça, quoi. Je pense que tous les enfants ont des petites lubies comme ça, mais des petites lubies qui les rendent heureux. Et ma fille a eu cette lubie-là aussi. Donc voilà, ça m'a rappelé mon enfance. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux dans un Lenormand intuitif avec une lumière nostalgique que voilà, de rappeler son enfance. Ensuite, le renard. Alors, le renard, je ne le voulais pas euh, ni agressif, ni en train de manger une poule, ni... enfin, non, je ne voulais pas ça. Je voulais, en fait, qu'il soit au repos, parce que c'est la notion aussi d'autocentrage, le renard, pour moi. Mais je voulais aussi qu'il ait un regard énigmatique, c'est-à-dire on ne sait pas s'il est au repos ou s'il est baissé dans l'herbe pour observer sa proie à venir. Il y a un côté assez hypocrite chez ce renard, dans le sens où est-ce qu'il se cache ou est-ce qu'il va... Voilà, on voit l'herbe en fait à son museau. Donc est-ce qu'il se cache ou est-ce qu'il observe sa proie avant d'y aller, en fait, avant de la croquer, hein. On ne sait pas, et en même temps peut-être juste qu'il se repose. Je voulais qu'on ne sache pas, et du coup qu'on puisse interpréter avec le tout. Avec le tout. Voilà. Dans un tirage, évidemment, l'ours. Alors, l'ours, vous allez prendre les interprétations générales. L'ours de lui-même, vous voyez, il est dans l'eau. Déjà, c'est un ours blanc, mais il est très serein, quoi. Il est hyper serein. Du coup, c'est vraiment les deux choses. L'ancrage, être serein, être protégé. C'est aussi l'interprétation générale, l'argent, hein, voilà, ça ne change pas. Mais j'y ai rajouté, comme je vous dis toujours, l'ours, ça peut être aussi sortir de ses gonds, être pas, voilà, éléphant dans un magasin de porcelaine. Et là, je vous ai ajouté l'élément eau, qui nous parle d'émotion. Donc si vous avez une carte de perturbation, genre la verge, ou les nuages, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas super à l'aise. Voilà. Et donc là, on peut prendre en compte l'émotion. Je voulais vous rajouter cette notion-là, la notion émotionnelle. Donc après, vous l'interprétez encore une fois comme vous le souhaitez. L'étoile. Alors l'étoile, pour moi, c'est l'apaisement. C'est le baume, c'est la pause, c'est l'espoir. Et donc, je voulais y mettre cette notion-là. Et du coup, l'étoile, en fait, j'aurais pu appeler ça les étoiles. Parce qu'il y a une étoile formée de plein d'étoiles. C'est une sorte de pentagramme, donc il y a une sorte de magie dans tout ça. Il y a une sorte de magie de l'univers, de magie d'on ne sait où, en fait, hein. Donc voilà, je voulais y mettre cette notion-là, la magie, la douceur, l'espoir, en fait, hein, l'espoir. Je voulais y mettre tout ça. Donc j'espère avoir réussi.